Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Ils ont été installés dans leur nouvelle fonction par le président Patrice Talon, les membres de 3 institutions de la République, notamment la Haute Cour de justice, les conseillers de la HAC et ceux du Conseil économique et social, à suivre le point de la cérémonie. La police républicaine, quel impact un an après sa création? La rédaction s'est intéressée à la mission de cette entité de sécurité plus proche de la population. Vous suivrez le dossier réalisé dans ce sens par Jérôme Omba. Et puis le Bénin sera bientôt doté d'une académie de tennis. Une conférence de presse est organisée pour informer le public de la création de ce centre de formation. On en parle dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. Prestation de serment des 6 juges de la Haute Cour de justice devant le chef de l'État et le bureau de l'Assemblée nationale. Dans le même cadre, les conseillers de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et ceux du Conseil économique et social ont été installés dans leur nouvelle fonction par le président de la République. La cérémonie s'est déroulée à l'ex-primature, siège de Semes City. Regardez. Selon l'article 136 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais force est de constater que depuis sa création, l'institution n'a pu jouer pleinement son rôle, faisant croire au commun des Béninois que la Haute Cour de justice est un épouvantail. Mais la volonté du président Patrice Talon pour réformer cette cour n'a pas manqué. Il a toujours prôné la fin de l'impunité et l'égal accès de tous à une justice équitable. Depuis un quart de siècle, l'impuissance de la Haute Cour de justice n'a pas souvent permis d'engranger de grands succès en matière de lutte contre l'impunité. De sorte que malgré les victoires remportées ces 3 dernières années sur ce front, grâce notamment à la volonté du gouvernement et à ma détermination, les défis à relever en cette matière restent encore importants. En effet, le peuple béninois assoiffé de justice attend davantage de chacun de nous. Il veut, à juste titre, être assuré que la loi est la même pour tous et que nul n'est absous de ses fautes par le seul fait de sa position politique. Le peuple béninois veut se convaincre que la réforme du système partisan a mis à bas la République des arrangements entre coquins. Ces aspirations du peuple nous obligent. Je vous engage donc à en tenir, mesdames et messieurs, grand compte. Pour ma part, je forme le vœu que la Haute Cour de justice, dont vous avez aujourd'hui la charge, assume dorénavant pleinement son rôle de gendarme du gouvernement. J'ai bien conscience que la mission est difficile, notamment à cause d'un cadre institutionnel qui fait que le sort des poursuites dépend de considérations politiques et donc politiciennes plutôt que juridiques. Je voudrais ici vous assurer de tout le concours dont vous aurez besoin de ma part et je voudrais devant vous m'y engager et vous promettre que je m'y tiendrai. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature, est installée à un moment où le financement des entreprises de presse, la précarisation du métier de journaliste et la montée en puissance des réseaux sociaux demeurent des questions de préoccupation. Cette institution de régulation des médias doit anticiper sur ces défis.
Le chef de l'État a d'ailleurs félicité la 5e mandature pour avoir tracé le chemin pour l'avènement du numérique aux côtés d'autres acteurs. La HAC 6e mandature doit aller au-delà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, en cet instant, vous entrez en fonction, je voudrais vous rendre attentifs au sort de nos médias et en appeler à votre sollicitude. Il vous faudra pour ce faire déployer des trésors d'ingéniosité, d'habileté et sans doute aussi beaucoup d'audace et de fermeté pour engager les uns et les autres dans les voies qui permettront de sortir le métier de l'amateurisme et de la vénalité. C'est cet engagement qui permettra d'initier une prise de conscience déontologique, d'apporter des réponses pertinentes à la problématique de l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias et d'asseoir les bases de l'émergence de grands organes de presse au Bénin. J'ai bon espoir que vous y parviendrez et pour cela, l'appui de mon gouvernement ne vous fera pas défaut. Le Conseil économique et social est l'assemblée des forces vives de la nation. Cette institution, de par ses prérogatives constitutionnelles, donne son avis sur tout projet de loi, d'ordonnance, de décret, ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises. Mesdames et Messieurs les conseillers, c'est le moment de vous exhorter à poursuivre et à amplifier l'œuvre entamée par vos prédécesseurs, dont je constate qu'un grand nombre ont été reconduits. C'est, à mon sens, l'heureux présage d'une certaine continuité et cohérence dans l'action de votre institution pour le plus grand bien du Bénin laborieux et dynamique qu'elle représente. Votre institution a une vocation constitutionnelle, celle de souffler des conseils aux oreilles du gouvernement et du Parlement. Je voudrais vous réitérer ici l'assurance que vos avis et recommandations avisées recevront toujours l'attention soutenue du gouvernement. Le Conseil économique et social est à sa 6e mandature. Il est composé de 30 conseillers qui siégeront pour un mandat de 5 ans. Et on marque un arrêt à la police républicaine. Changement demain à la tête de la police républicaine. L'inspecteur général de police Nazaire Onopé est remplacé par son adjoint. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres du 17 juillet dernier. La cérémonie de prise de commandement a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur, Rebecca Kenjaoundé. C'est lui le nouveau patron de la police républicaine. Soumaïla Alabiyaya, c'est son nom. Hier, adjoint de Nazaire Onopé, il prend aujourd'hui les rênes de cette institution, garante de la sécurité publique. Civilité, Soumaïla Alabiyaya, contrôleur général de la police républicaine, s'installe et commande. La police républicaine à mon commandement. En armes. Repos. Déjà 18 mois d'existence pour cette entité. La police républicaine est née de la volonté du chef de l'État, le président Patrice Talon, de fusionner la gendarmerie nationale et la police afin d'avoir une force unique de sécurité intérieure. Nazaire Onopé aura été le premier commandant de bord de ce navire. 18 mois après, ces mots ne sont que remerciements. Monsieur le Président de la République, les mots me manquent pour vous dire merci. Je sors de la tête de la police républicaine espérant que la mission est accomplie. Mon adjoint qui a eu le privilège de me succéder continuera, j'en suis convaincu, l'œuvre entamée, étant entendu que nous avons fonctionné en duo. Donc, c'est juste
Les rôles qui changent. Les rôles changent, certes, mais les défis demeurent et le nouveau chef de la police républicaine en est conscient. Il compte d'ailleurs façonner le devenir de la police républicaine. En transformant ce personnel par l'acquisition d'une conscience plus accrue qui fera naître en son sein des valeurs cardinales que sont l'éthique et la vertu, le désintéressement et l'esprit de sacrifice, le travail, l'excellence et l'efficacité. Des valeurs cardinales qu'épouse aussi le ministre de l'Intérieur. Il invite toutes les forces de sécurité publique à s'unir pour garantir aux Béninois une sécurité durable. L'attente des populations au plan sécuritaire est très grande. Retenez qu'il y a urgence, car les Béninois fondent beaucoup d'espoir dans les missions de sécurisation qui constituent une priorité pour Monsieur le Président de la République et pour l'ensemble de son gouvernement. Soumaïla Alabi Yaya, officier supérieur de la police républicaine, est peint comme un guide, un cadre rompu à la tâche. Il saura faire retrouver à la police républicaine sa devise, une institution humaine forte au service de la sécurité intérieure. Eh bien, qu'il vous souvienne, l'initiative des unités de sécurité en la police républicaine a été rendue effective il y a 1 an. Beaucoup de changements sont constatés dans le vécu quotidien des populations avec la proximité de cette force de sécurité des personnes et des biens. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à cette réforme du président Patrice Talon qui a déjà fait école dans la sous-région. Jérôme Mongbo et Michel Ewe. Au lendemain de l'investiture de l'actuel gouvernement en 2016, la situation sécuritaire au Bénin laissait à désirer. Aucun Béninois en 2016, en avril 2016, ne se hasardait à dire j'achète une moto neuve et je vais la garder pendant 3 mois. Aucun jeune Béninois ne pouvait dire je vais en boîte, je vais revenir à 2 h du matin, je vais rentrer en toute quiétude chez moi. Le président Patrice Talon a alors décidé de la création d'une force unique de sécurité, la police républicaine, qui regroupe la police et la gendarmerie nationale. Avec détermination, toutes les inquiétudes ont été dissipées. Les gens s'étaient inquiétés sur les sanctions parce qu'ils n'étaient pas habitués. C'était l'impunité la plus totale. Le gouvernement a décidé de mettre les choses à l'endroit. Plus de raquettes, mais on met les ressources qu'il faut. Chaque commissariat, chaque brigade a une dotation mensuelle régulière qui lui permet de fonctionner. On voyait à tous les 50 km une route barrée. Nous avons levé toutes les barrières. Même sur le plan international, on nous reconnaissait 8 barrières. Ici, Maranville, on nous reconnaissait un certain nombre de barrages. De la frontière de Lomé à la frontière Nigeria, on nous reconnaissait un certain nombre de barrages. Dans le plan de l'UMOA, on a levé tout ça. C'est le 1er août 2018 que la police républicaine a effectué sa première sortie officielle avec les nouveaux attributs vestimentaires. La correspondance des promotions, voilà l'autre goulot d'étranglement levé. Personne n'a perdu 1 franc de son salaire, de ce qu'il gagnait. Et si c'est pour avoir la capacité d'être un leader quelque part, à faire la correspondance des grades, on en tient compte. Personne n'a perdu dans sa promotion, personne. Méthode et organisation ont milité en faveur de la réussite de la fusion. L'initiative fait école auprès de l'Institut national de politique stratégique de l'État fédéral du Nigeria. We are here to interact freely with all the relevant stakeholders. On arrival, we had a very wonderful... Tel que vous nous voyez, nous venons aujourd'hui de la police républicaine. Ils nous ont reçus et vraiment des échanges fructueux ont eu lieu entre nous et nous avons vraiment aimé apprécier le professionnalisme avec lequel ils ont vraiment fait beaucoup de développement en matière de sécurité interne et nous avons beaucoup appris. C'est un plaisir pour nous de voir qu'une délégation d'un pays frère et ami se rend ici, a eu une interaction avec la police républicaine, a apprécié les réformes que nous menons. Au nombre des actes posés figure la suppression des barrières sur les axes routiers. On nous rançonnait, mais à l'arrivée du président Talon,
c'est supprimé. Il y avait un poste de contrôle policier ici. Nous sommes contents de sa suppression, seulement qu'il nous manque un peu de discipline en notre sein. Indépendance en 1960 Patrice Talon. Si depuis les indépendances, on avait un président comme Patrice Talon, le Bénin serait beaucoup développé. Les difficultés que nous avons maintenant constituent notre part du sacrifice. Alors que en 1960, on début indépendance, Noé Koto, les bon yo mon beto les coton, Patrice Talon ko, ah mina ujuro. Ni wake to asamundi, mindo iba iti tore to don. Pepe moi vomi fotarigi budui. Lors de mon récent voyage sur Waké, la voie était libre, contrairement au précédent barrage policier que nous rencontrions. On gagne en temps et on est à l'aise. À Cotonou, il y avait plus de 6 postes. Aujourd'hui, avec la fusion, on n'a plus tous ces postes-là. Et ça, vraiment, je dirais que depuis 13 ans que je suis dans le transport, c'est la première fois que je suis en train de voir. Avant, là, quand tu vas quitter à Djougou, soit Parakou, venir à Cotonou ici, 80 000 ne peut pas t'amener. Mais maintenant, on ne paye rien. Dieu merci. Mais pour problème qu'il laisse maintenant, là, si tu as quitté au parc ici pour aller au Malanville, là où tu es en panne un peu, la police va venir dire amener les pièces. Il ne demande pas. Tu as quelle panne? Non, il va venir en même temps, il faut amener les pièces. Mais il y a également le phénomène de la cybercriminalité. Dans l'OME, il y a des rois qui se sont jetés à la bataille. Ici, il y a la sensibilisation. Donc, il faut suivre les enfants pour les amener à l'école, les suivre pour les ramener à la maison. Donc, c'était de la peine, de la grande peine pour les parents. Mais aujourd'hui, nous constatons que il y a un apaisement. Moi, particulièrement, je remercie la police républicaine, le président qui a trouvé cette idée de fusionner et la police et la gendarmerie. Et pour une fin de sécurité, c'est une bonne chose. Je le salue, je lui tire un coup de chapeau. Cette fusion est positive, en ce sens que l'avènement du Kelensi, qui consiste à commettre l'infanticide, a beaucoup reculé. Vous parcourez les 546 arrondissements aujourd'hui, vous allez voir partout les commissariats de police. Donc ça veut dire que l'administration, la police s'est rapprochée beaucoup plus de la population. Et il n'y a personne pour le démentir. Grâce à cela, il y a beaucoup de braquages qui ont diminué. Les populations se sentent plus en sécurité. Il faut le saluer. On dit souvent une mission des hommes et des moyens. Les hommes, on les réorganise en faisant la fusion. Les moyens, on les attribue. La mission, elle est là, elle est claire. C'est assurer la sécurité optimum de tous les Béninois. Grâce au président Patrice Talon, l'époque du policier posté dans un coin de la rue est désormais révolue. Lentement mais sûrement, la police républicaine gagne en expérience à l'épreuve du temps et de l'espace. On parle accès à Internet dans le souci de mettre en lumière les réformes dans le secteur du numérique. Le ministère de l'économie numérique a initié un atelier sur l'universalité de l'Internet. Cet atelier va permettre de présenter les actions menées dans le secteur. À cette rencontre sont réunis les acteurs de l'écosystème numérique. Plus de détails avec Blaise Adampo et Ernest Etiegou. Tout le monde n'a pas cette chance de faire partie des personnes qui utilisent Internet. Il se pose là un problème, celui de l'accès de tous à Internet. Le sujet suscite le débat au cours de cette rencontre. Quand on sait que dans bon nombre de pays en Afrique subsaharienne, à l'instar du nôtre, à l'instar du Bénin, l'accès à Internet repose essentiellement sur le mobile, alors on comprend la nécessité d'actions hardies par nos pays pour améliorer ces taux, aussi bien dans le secteur mobile que dans le secteur fixe de l'Internet. L'atelier de ce jour
consacre le lancement de l'étude sur l'universalité de l'Internet au Bénin, dont l'objectif est de renseigner un certain nombre d'indicateurs afin d'apprécier les facteurs d'évolution de l'Internet dans notre pays. Mais c'est la première fois qu'une étude de grande envergure est menée. Le Bénin est un pionnier et l'expérience béninoise servira d'exemple à d'autres pays au-delà du continent. Depuis avril 2016, le gouvernement du président Patrice Talon est passé des paroles aux actes. Il a entrepris des réformes dans le secteur du numérique. Les fruits tiennent la promesse des fleurs. Les derniers chiffres de l'ARCEP Bénin sur notre secteur montrent que le taux de pénétration de l'Internet mobile est passé de 40% environ en 2017 à 48% environ en 2018. Donc une évolution très certaine, mais on peut se rendre compte qu'on a encore du chemin à parcourir justement. Les performances du Bénin en matière d'Internet ne manquent pas de susciter de l'admiration du côté de la chaire UNESCO. Le pays a mis en place une politique ambitieuse dans le domaine de l'économie numérique, sous la houlette de Madame la ministre. Le pays est fortement engagé dans la réalisation des objectifs fixés par l'UNESCO et qui ont été synthétisés à travers les indicateurs. Pour accentuer ces actions pour un accès de tous à Internet au Bénin, le ministère de l'économie numérique veut impliquer les autorités des 77 communes du pays à travers une initiative que nous avons dénommée Bénin Commune Connect. Et cette initiative est en fait une initiative qui ambitionne d'impliquer et de responsabiliser davantage les leaders, les autorités locales, les élus en fait dans nos régions, dans le processus de réduction de la fracture numérique. Même s'il reste du chemin à parcourir, le Bénin a fait un bond dans le classement des pays ayant obtenu une amélioration de l'accès à Internet, deuxième meilleure progression au plan africain et 10e au plan mondial. On parle énergie à présent. Les clients de la société béninoise d'énergie électrique d'Abomey-Calavi et d'Akassato ont connu des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique de la société béninoise d'énergie électrique. Dans cet élément que vous allez suivre, la société explique et présente ses excuses. Ghislain Poguet nous en dit plus. La zone située à l'est de l'AS, échangeur jusqu'à hauteur de Akassato. Cette zone qui regroupe Roi Commun, Adjaké, Agamadin, Zébé, Zeta, Zopa, Akassato, Zundia, a subi des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique ces dernières heures. De multiples perturbations liées à un défaut enregistré dans la matinée sur le départ Calavi 1. Nos investigations de zone en zone, de portion de réseau en portion de réseau, nous ont amené à constater une défectuosité sur un de nos câbles aérosouterrains dans la zone de Akassato à Djabo. La SBE a déjà dépêché ses équipes sur le terrain pour le retour à la normale sur son réseau et présente ses excuses à sa clientèle. Nous profitons également pour présenter nos excuses pour l'ensemble de la clientèle du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui ces derniers moments, ces derniers temps, ont été impactés par des perturbations sur le réseau électrique dues à des périodes atmosphériques très critiques et très perturbées. L'entreprise rassure ses clients de la bonne volonté de ses équipes à fournir une énergie continue et stable. Elle fait actuellement le chou gras des médias béninois, l'idée de création d'une académie de tennis au Bénin. L'initiative a fait l'objet d'une conférence de presse à Cotonou. Elle est animée par le ministre des Sports et les autres acteurs du monde de tennis, Patrick Ayadji et Mathieu Sokeno. 3 personnalités sportives mobilisées pour un projet unique, qualifié ici d'exceptionnel. Une académie de tennis bientôt érigée dans la cité balnéaire d'Avlekété. L'initiative qui suscite des curiosités mérite une sortie médiatique pour confirmer l'érection de ce joyau au Bénin. Ce projet est né il y a 2 Roland-Garros. C'est vraiment un rêve qui se concrétise parce que ça va être un pôle d'excellence ouvert aux jeunes béninois, mais aussi, comme on l'a bien dit, aux jeunes francophones et même au-delà. Ce centre va être une des destinations également
des circuits internationaux dans une certaine catégorie de même. Et ce centre où les clubs seront labellisés Roland-Garros va être un centre qui attire les sportifs de toute catégorie et même du très haut niveau. Pour la partie stage, préparation, entraînement, parce que les conditions météo le permettent pendant qu'ailleurs il est difficile de s'entraîner. Et nous avons, après mûre réflexion, estimé qu'une quarantaine de jeunes, 20 filles, 20 garçons, comme premier point d'entrée dans l'académie pour être raisonnable. Il faut pour chacun d'eux bâtir un programme sportif, mais aussi au-delà d'ailleurs, mais notamment sportif. Et ça, il faut le bâtir avec l'écosystème du jeune. Il ne faut pas exclure les parents du jeune, il ne faut pas exclure la fédération dans laquelle le jeune travaille, le club, le président de club. Tout ça, c'est un échange avec l'aide, je vous le disais tout à l'heure, si nécessaire, des techniciens de la Fédération française de tennis, et puis avec l'aide de la 2FT qui pourra évidemment populariser, si vous voulez, le système. Le projet, une fois concrétisé, prendra une dimension transversale pour assurer la promotion et le développement de la petite balle jaune en Afrique subsaharienne. Une synergie d'action s'impose pour la mobilisation des ressources financières. Le soutien, d'abord de l'ensemble du gouvernement. Ce soutien, il est aussi celui de la fédération de tennis et le soutien aussi de la France, d'une certaine manière. Nous avons tous un intérêt à mutualiser un maximum de charges pour pouvoir consacrer un maximum d'énergie, mais aussi de finances finalement, à la qualité de ce site, pour surtout ne pas le dégrader, mais au contraire l'améliorer. Nous allons sélectionner des jeunes qui pourront participer à des concours pour être ramasseurs de balles à Roland-Garros. Nous l'avons dit, nous rêvons qu'un jeune béninois, dans 10 ans, joue la finale de Roland-Garros et la gagne. Nous rêvons que dans les demi-finales à Roland-Garros, on retrouve des jeunes francophones qui auraient pris par le centre l'Académie du Bénin d'Avlekété. Tellement si beau, si grand sur papier, le monde sportif béninois fasciné n'attend que la concrétisation de ce rêve. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et retrouvé à Ouachérif à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.